révélation. Souffle sur nous. Inonde-nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, Yahweh. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Encore une fois, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Nous chantons Yahweh, élevons Yahweh, 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 Prosternés, adorons Yahweh. Nous prosternons nos cœurs devant toi, Yahweh Jésus. Prosternés, adorons Yahweh. Éternel Dieu de gloire, dans nos cœurs, Père de gloire, nous nous prosternons devant ton trône de grâce cet après-midi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous parler, Père. Touche nos cœurs, touche nos âmes, touche notre esprit. Par ta présence au milieu de nous, Seigneur. Même si les chaises ne s'envolent pas, même si personne n'écrit ne tombe, nous savons que tu es là. Tu es là, Seigneur. Car tomber, crier, ce n'est pas juste les signes qui montrent que tu es là. Tu es là, Seigneur. Même quand il y a juste des petits vents, tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es ici, tu es en ces lieux. Alors prends toute la place, que tous les autres noms disparaissent et que toi seul tu règnes. Règne en ces lieux, Seigneur Jésus. Règne pendant ces moments de ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole dans la profondeur. Et quand nous aurons appris, Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique ce que tu nous apprendras aujourd'hui. Nous glorifions ton nom. Glorifie le nom de Jésus en ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dis bonjour à ton frère, ta soeur. Demande-lui ou demande-la comment ça va. Donc, du coup, est-ce que ton frère ou ta soeur va bien? Est-ce qu'ils vont bien? Tout le monde est beau, tout le monde est magnifique. Amen. Alors, nous allons être dans le livre de Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu 25, le verset 1 à 13.
Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci. À laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Oui. Amen. Nous prenons place. Merci beaucoup. Bien-aimés, je sais que l'écran là est là pour nous aider, mais c'est bien de lire quand même depuis notre Bible. Amen. C'est très important parce que imagine si ça tombe en panne. On s'arrête en plein milieu, n'est-ce pas? Mais pour lire, je pense que c'est quand même mieux de lire de notre Bible à nous. Et ça, c'est pour souvent nous aider aussi pour écrire des choses comme ça. Alors, le thème de notre message, c'est « Je dois bien finir ma marche avec Dieu ». Je dois bien finir ma marche avec Dieu. C'est ça le thème dont nous allons parler aujourd'hui. La Bible nous dit que il nous parle des 10 vierges. Et ces 10 vierges symbolisent nous les chrétiens. Par la grâce de Dieu, on a déjà eu beaucoup d'occasions d'entendre parler de ces versets. Donc, ces 10 vierges symbolisent nous, les chrétiens. Jésus-Christ les a catégorisés en deux catégories. Il a dit vierge et... Oui, et vierge et... C'est moi qui ai dit que c'est des chrétiens folles. C'est Christ qui dit. Donc, au cas où si pendant ma prédication, tu m'entends dire chrétien folle, je n'étais pas insulté. Amen. Je n'étais pas c'est la parole de Dieu. OK. Donc, je vais utiliser le mot chrétien à la place des vierges souvent parce que c'était une parabole que Jésus-Christ avait donnée. En fait, il voulait bien parler de nous. Donc, Jésus les a bien mis dans 2 catégories, les folles et les sages. Il les a partagés en 2. Maintenant, ces 10 chrétiens, la Bible nous dit qu'ils ont pris leur lampe et ils sont allés. Amen. Donc, il y a 2 choses. Il y a la lampe et la allée. Ils sont partis. Et jusqu'à là, c'est toujours les 10 ensemble. Ils ont pris la lampe, ils sont partis. Ils allaient où? Ils vont où? La destination, c'est à la rencontre de l'époux. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui comme si cette rendez-vous-là n'est pas certaine. Comme si ça ne va jamais arriver. Une chose est sûre, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. C'est soit avant que Christ vienne, c'est toi qui es parti, comme on dit en anglais, you went to glory, tu es parti à la gloire, et tu l'as rencontré là-bas. Bon, c'est entre vous, vous savez comment ça va être l'accueil. Soit c'est bien rendre dans mon repos en attendant que les autres viennent vous joindre, ou c'est là-bas d'abord en attendant aussi que les autres viennent. Ça sera entre vous. Parce que la Bible nous a bien dit que ce sera chacun pour soi devant Dieu. Chacun pour soi. Donc, ils sont allés à la rencontre de l'époux. On voit bien ici que ces 10 personnes, ils savaient qu'ils devaient aller rencontrer quelqu'un. Donc, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes chrétiens. Nous savons qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. Il va bientôt revenir nous chercher et c'est un rendez-vous certain. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas rendez-vous avec Christ, lève la main. Moi, j'ai rendez-vous avec lui. Amen. C'est un rendez-vous certain. Cet rendez-vous est certain. Chaque chrétien, le jour où tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur,
c'est une invitation qu'on t'étend d'office, direct. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te prophétiser, je ne sais pas quoi bizarre, mais dès que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur, l'invitation à cette grande mariage t'est tendue. Parce qu'on nous a dit, ils allaient à la rencontre de l'époux. Donc, comme tu es là, tu as déjà une invitation pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ton époux, quand il reviendra. Et quand nous recevons Jésus-Christ, on a vu qu'ils ont dit, la Bible nous dit, ils ont pris leur lampe. Donc, les lampes ici symbolisent leur vie, ma vie, ta vie. Donc, ils ont pris leur lampe. Quand nous recevons Jésus-Christ, on était dans les ténèbres. Jésus nous prend, tu lui dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus te donne sa lumière. Et à partir de ces moments-là, tu deviens la lumière du monde. Tu n'as pas la lumière, mais tu es la lumière. Donc, tu es chrétien, lumière. Il ne faut pas que quelqu'un te dise, il faut que tu donnes ça, je vais te donner la lumière. Tu es déjà la lumière. En tout cas, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de tout ton cœur. D'ailleurs, s'il y a parmi nous quelqu'un qui avait fait cette prière un jour juste par pression pour plaire ou quelqu'un, n'ayez pas honte. Allez voir les serviteurs de Dieu et refais-le. Parce que ça, tu ne peux pas le faire pour tromper quelqu'un. Ça doit être quelque chose dans laquelle tu crois. Parce que quand tu dis « je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie », ce que tu fais, c'est que tu signes dans la nouvelle alliance avec le sang de Jésus en disant « Père, je suis d'accord avec ce que tu as fait à la croix et je reconnais que c'est pour moi Christ est mort. » Donc, si tu l'as fait juste pour faire plaisir à quelqu'un, ton salut, là, c'est de contrefaçon. Ce n'est pas un vrai. Va voir et crois de tout. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui croira de ton cœur et qui confesse de ça. Il y a d'abord la croyance du cœur. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur dit ça, mais nous connaissons. Donc, quand nous recevons Christ, on devient cette lumière du monde. Et ensuite, c'est ça la lampe. Il faut savoir qu'à l'époque, la lampe, c'était une lampe à l'huile. Donc, c'était une petite vase de terre dans laquelle on mettait de l'huile. Et quand tu mettais le feu, il y a la flamme qui restait. Aujourd'hui, nous pouvons voir que même toute lampe qui existe, chaque lampe a besoin d'une source d'alimentation. Vrai ou faux? Peu importe, que même si tu vas mettre du kérosène, que ça soit, peu importe ce que tu mettras, chaque lampe a besoin d'une source d'alimentation. Aujourd'hui, tu peux même brancher, aujourd'hui, tu peux mettre des piles. Mais une chose est sûre, toute lampe a besoin d'une source d'alimentation. Et la source de notre alimentation à nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est la source de l'alimentation. Donc, nous, chrétiens lumière, on doit être branchés à notre source d'alimentation qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne cette huile. Parce que sinon, tu vas aller prendre ton huile là-bas, là. Et après, quand on nous regarde tous les deux, on croit que nous sommes pareils. Mais c'est le jour du jugement que Jésus va dire, biche, et d'autres, venez vers moi. Donc, si tu ne veux pas être parmi ceux qu'on va mettre là-bas, sois sûr que tu es branché sur la bonne source d'alimentation. Sois sûr. Donc, qui est le Saint-Esprit? Ce n'est pas un prophète qui t'a donné le salut. Et il ne va même pas aller répondre à ta place le jour du jugement. Tu parleras pour toi-même. Donc, sois sûr que ton source d'alimentation, c'est le Saint-Esprit. C'est comme une voiture que tu ramènes aux stations d'essence. Il y a la voiture, il y a l'essence, et il y a la station d'essence. On est d'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire que tu prends la station d'essence, tu mets dans ta voiture et tu t'en vas. Mais tu ne peux pas faire ça, non? Ça risque d'exploser même. Tu ne peux pas faire ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te sers d'essence, tu remets les pistolets et tu prends ta voiture, tu t'en vas. Donc, le Saint-Esprit, l'huile dans cette verset, dans ce contexte, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ma sanctification à moi. Donc, la question maintenant est, est-ce que ta sanctification là, c'est une vraie ou c'est une contrefaçon? Parce que les fausses prophètes là, eux là, c'est des contrefaçons. Ils ont des sanctifications de contrefaçon. Parce que de toute façon, souvent on les voit, non? Bien propres, bien habillés. Parce qu'il faut qu'ils paraissent crédibles. S'il n'est pas crédible, il ne pourra pas te convaincre. Donc, ils sont très propres, vestes bien repassées comme il faut, chaussures qui brillent, parler avec une certaine autorité. Mais tout ça, c'est de la contrefaçon. Ce n'est pas vrai. Amen. J'ai bien dit des fausses. Je n'ai pas dit tous les prophètes, j'ai dit des faux prophètes ou des faux serviteurs de Dieu. Donc, toi, dans ta vie, là, ce qui veut dire la lampe, quelle est la sanctification que tu as? La vraie ou la contrefaçon?
plus nous allons aller, tu verras. Le Saint-Esprit qui est notre source d'alimentation, il va nous aider du fait que notre sanctification soit vraie. Parce que les vierges folles là, le problème, ce n'était pas qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont bien reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit oui. Mais, il y avait un mais. Quelque chose n'allait pas. Hein? Regardez même les thèmes que Christ a utilisés. Il a dit des folles. Et moi, j'ai défini la folie. Je n'ai pas cherché à regarder dans les dictionnaires parce que pour moi, la folie, c'est assez logique. Enfin, c'est ce que je me rappelle parce que quand j'étais petite, il y avait des dizaines de fous comme ça. Chaque matin, ils faisaient la queue, le lot, ils passaient pour aller manger et après on les ramenait. Ici en France, on met des fous dans les vignatiers. En Afrique, souvent pas toujours. Il y en a parfois la famille qui garde. Mais il y a des gens qui sont assez costauds, qui n'ont pas peur, qui vont les prendre pour les faire promener dans la journée et les soirs, ils commencent à remettre à chaque famille. Donc, moi, je me rappelle que ces fous-là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas s'ils faisaient ni jour ni nuit. Ils vivent comme ci, comme ça. Ils n'ont aucune importance des choses importantes. Ils ne savent pas si c'est important ou pas. Ils ne savent pas si c'est sacré ou pas. Tu peux même lui acheter, c'est quoi, je ne sais pas, c'est quoi la marque la plus chère du monde. Alors, disons de tout ce qui est des vrais Gucci, des vrais Chanel. Tu lui achètes, tu lui mets. Il va aller s'asseoir au sol là-bas dans la poussière. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que tu lui as donné. Il est fou. Il ne sait même pas. Donc, Jésus-Christ a qualifié ces 5 chrétiens-là de la même manière. C'est-à-dire des gens qui ont reçu quelque chose qui a beaucoup de la valeur, mais qui jouent avec. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec leur âme tous les jours. Tous les jours. Ils pensent qu'ils auront le temps de se repentir aux dernières minutes. Tu joues avec le diable, lui, il joue avec personne. Tu joues. Tu n'as même pas fini. Tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas fini de dire, Seigneur, tu es mort. Donc, tu n'as pas fini de te repentir. Il y a des gens qui jouent à ces jeux-là, qui pensent qu'ils vont d'abord vivre leur vie là, et après, ils vont donner leur vie à Christ. Tu joues un jeu très, très dangereux. Va demander au monsieur riche là, qui était avec Lazare. Demandez-lui comment ça se passe. Hein? Va demander à l'autre riche aussi, quand il a fini de amasser, il s'est assis, il a dit, maintenant, mange. Tu as travaillé dur. Regarde tes greniers, ils sont pleins. Dieu a dit, fou. Cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Mais lui, il avait un projet pour le lendemain pour manger. Mais Dieu lui a dit, non, cette nuit-là, tu pars, puisque tu ne sers à rien sur la terre. Donc, bien aimé, il y a des personnes qui jouent avec ça. Donc, lui, nous avons dit que c'est notre sanctification. Est-ce que ton sanctification, là, il est vrai ou c'est un contrefaçon? Si tu te branches sur la bonne source d'alimentation, tu seras servi à gogo. Le Saint-Esprit va te remplir. Jésus-Christ a dit, je vais vous envoyer une aide. Et toi, tu crois que tu peux vivre ta vie chrétienne sans cette aide? Le Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, il a dit, je t'enverrai une aide. Il va te rappeler ceci. Il va faire ceci avec toi. Et toi, tu fais, je n'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu vis ta vie comme ci, comme ça. Donc, même quand il y a des dangers, il ne pourra pas te parler. Il te parle, mais tu ne peux pas l'entendre. Puisque vous n'avez pas l'habitude de vous converser. Vous n'avez pas de relation. Il pourra te dire, ne va pas à cette fête. Toi, tu n'entends pas. Tu entends ta voix à l'intérieur qui te dit, va, c'est pas grave. Tu vas t'amuser, tu es jeune. Et vous savez que cette vie chrétienne-là, c'est une vie solitaire, hein? En vrai de vrai. Regardez bien dans la Bible. Le prophète Élie, il avait combien d'amis? Même, on va trop loin, mais prenons même notre exemple parfait, Jésus-Christ. Il avait combien d'amis? Il a dit ses amis, ce sont ceux qui font quoi? Qui pratiquent la parole de Dieu. Quand on lui a dit, il a dit non. Mes amis, mes frères et sœurs, ma maman, papa, là, ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de mon Père. Mais toi, tu traînes avec qui? C'est lui qui te dit de désobéir à tes parents. C'est lui qui te pousse à ne pas écouter tes parents à la maison. C'est lui qui te pousse à ne pas venir à l'église à l'heure. Tu lui dis, c'est l'heure, moi je dois partir. Tu te dis, non, attends-moi, non, j'arrive vite fait. Et toi aussi, tu l'attends. Attends pas. Parce que si Christ, il faut vivre ta vie à chaque fois comme si Jésus est devant toi, hein, physiquement. Il faut le voir tout le temps comme ça. Sinon, tu vas faire beaucoup de choses, tu ne vas pas te rendre compte. Il faut à chaque fois que tu vois Christ devant toi, tu te poses la question, si Jésus était devant moi comme ça, face à face, là, est-ce que je veux faire ce que j'ai fait? Vous savez, il y a beaucoup de bêtises que les gens font en cachette.
Et une fois, par rapport à l'éducation de mes enfants, je disais, Seigneur, comment vaincre ça? Après, j'ai eu à cœur que, à chaque fois que ton cœur te dit d'aller faire quelque chose en secret, justement, tu dois fuir. Qui fait de bonnes choses en secret? Il va te pousser à entrer dans ta chambre, il te dit, ferme la porte, tu commences à faire des bêtises là-bas dans ta chambre. Qui? Personne ne fait de bonnes choses en secret, à moins que c'est une surprise qu'on prépare à quelqu'un. Mais quand ce n'est pas des surprises, personne, tout le monde veut que tout le monde sache que j'ai fait quelque chose de bien. Donc, dès lors, ta tête te dit déjà, isole-toi. Toi, sors, va prier, va t'asseoir quelque part. Lis ta Bible. Ce n'est pas que sors, je te dis d'aller avec des amis, non. On sous-estime souvent la puissance d'une atmosphère. Il y a des choses parfois que tu n'aurais peut-être pas fait si tu n'étais pas sur une certaine atmosphère. Tu suis. Donc, bien aimé, si tu te branches sur la bonne sous-alimentation, le Saint-Esprit pourra t'éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses auxquelles vous n'avez même pas idée. Et quand tu lui demanderas, donne-moi, il va te donner. Comme il y a cette servante de Dieu, elle a chanté cette chanson, nous les chantons souvent en français. Moi, je viens puiser. J'aime beaucoup la version en anglais parce que tu ressens la profondeur des larmes de cette personne qui chante. Tu la ressens terriblement, profondeur. On les chante souvent, non? Moi, je viens puiser. Écoutez bien les paroles. Plus de toi encore. Yeah. C'est pas moi, je viens chercher un mariage, une voiture, un permis, une maison. Non, je viens puiser. Je veux plus de toi. Plus de toi, Père. Plus de toi. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour ces genres de choses. Hein. Mais en vrai, Jésus a dit, on n'a pas à faire ça normalement. On a juste à les suivre et lui va nous donner. En vrai. Mais après, ça n'empêche pas. Parce que tu peux aussi faire, si le Saint-Esprit te met à cœur de dire, prie pour tel sujet, vas-y. Mais normalement, tu n'as pas à gêner 30 jours pour que Dieu te donne une voiture. Normalement, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça normalement. Donc, les chrétiens folles, ils avaient une opportunité tout au long de leur vie pour vivre et marcher avec Christ, pour rester connectés à la source de l'alimentation qui est le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas fait cela. Les chrétiens sages, ils avaient aussi les mêmes opportunités parce que je rappelle qu'ils sont partis en même temps. On nous a dit, ils ont pris leur lampe et ils allèrent. Donc, ils sont partis en même temps. Et aussi, ils avaient la même opportunité. C'est comme nous sommes là aujourd'hui. Nous avons la même opportunité de cette parole. Mais une chose est sûre, après cette prédication, on ne va pas tous agir de la même manière. C'est triste à dire. Ils n'ont même pas encore sorti de là, ils l'ont déjà jeté. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Mais j'espère que tu ne seras pas parmi ceux-là. J'espère que tu seras parmi ceux qui vont les garder dans leur cœur, qui vont chercher à améliorer leur vie chrétienne, afin qu'il soit agréable à Dieu. Les chrétiens sages, ils avaient tellement d'huile qu'ils en avaient même en réserve pour faire des recharges. Mais les folles, déjà, ils n'en avaient même pas assez dans leurs lampes. Inutile même de parler du recharge. Ils n'en avaient pas assez déjà. On ne parle même pas du recharge parce qu'ils n'avaient même pas assez déjà. Nous remarquons que Jésus-Christ a commencé par parler du vierge folle. Et ça m'a amené à penser à le verset biblique où nous parle que Dieu avait sémé. Parce que c'est aussi une parabole, mais ça parlait de Dieu. Qui a sémé de bonnes graines? L'ennemi est venu semer de mauvaises graines. Et les serviteurs ont dit, ah, Seigneur, regarde, il y a de mauvaises graines qui poussent avec les bons. Est-ce qu'on peut les arracher? Il a dit, non. Ne les arrachez pas. Parce qu'en voulant arracher les mauvais, vous allez arracher aussi les bons. Laissez-les tous pousser. Donc, tout le monde que tu vois à l'église, ce n'est pas des chrétiens. Hein? J'ai dit ça pousser des jeunes qui voudront se marier un jour. Parce que oui, le mariage dans ta vie, là, si tu souhaites te marier, ça joue un rôle énorme. Il faut bien ouvrir les yeux. Même si tu es amoureux jusqu'au ciel, laisse l'amour t'aveugler un œil et toi, ouvre l'autre. Ouvre-le à fond pour bien voir. Ouvre-le. Ce n'est pas parce que le frère ou la soeur prie beaucoup que le feu descend que c'est une chrétienne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus nous a dit par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il ne nous a pas dit par la façon qu'ils prient, par la façon qu'ils font des miracles. C'est les fruits d'abord. Les fruits d'abord. Donc Jésus a commencé par parler de eux. Pourquoi? Pour nous montrer qu'ils seront toujours là. C'est triste, encore une fois, mais c'est à la fin qu'il fera sa sélection.
À la fin. Parce qu'avec Dieu, il vaut mieux toujours la fin d'une chose que le commencement. On peut tous avoir des excuses. Hein. Parfois, Dieu peut nous faire grâce aussi. Toi-même aussi, tu peux être sérieux, te discipliner et changer ta vie. Tu as encore l'occasion. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, l'occasion t'est donnée. Tu as encore l'occasion de faire cela. Tu as encore l'occasion. Les vierges sages, folles, ils avaient tout comme un chrétien normal. Mais leur seul problème, c'est que de eux-mêmes, ils ont refusé de vivre la vie de Jésus-Christ. Ne laisse personne te tromper, hein, que c'est une question de faiblesse. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de choix. Parce que si c'était une question de faiblesse, pourquoi tu ne te cognes pas la tête au mur du matin jusqu'au soir? Tu ne vas pas la faire, on est d'accord. Pourquoi? Parce que tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Bon, pourquoi tu ne bois pas du poison à la place du café? Tu sais, tu ne peux pas faire ça. Parce que surtout sur les jerrycans, c'est écrit en gros, danger pour l'être humain, mort. Mais pourquoi maintenant, quand ça arrive au péché, tout à coup, ce n'est plus toi? C'est d'autres. Hein? Il faut que tu te poses la question. Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi jouer avec ta vie et ton âme? Jusqu'à quand? Parce qu'ils ont refusé de vivre la vie de Jésus-Christ ici sur terre. Leur marche avec Dieu n'a été semée d'échecs. C'était un échec d'avant, c'était qu'une question de temps. C'était déjà échec. Parce que Christ, dès le début, il a dit que c'était des vierges folles. Dès le début, il savait déjà ce qui allait jusqu'au bout et ce qui n'allait pas y aller. Or, peut-être qu'il pouvait encore faire quelque chose pour changer. Quand tu dis oui à Jésus-Christ, sachez que tu dis oui à la totalité de la personne de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre Dieu le Père et laisser celui qui est censé t'aider là-bas. Et l'autre qui est le chemin, tu ne veux pas marcher dans ce chemin, tu marches à côté du chemin. Le chemin est là, mais toi, tu marches à côté. Tu refuses de marcher dedans. Tu refuses parce que tu vois très bien le chemin est là, mais tu ne veux pas. Tu veux marcher sur les côtés. Et après, quand tu arrives au bout là-bas, tu crois que tu peux tricher, tu peux faire. Non. Quand tu vas faire ça, là, on te pousse là-bas. Tu ne peux pas. Pendant que tu vas essayer de tricher là seulement pour rentrer, on va te dire non. Toi, on ne t'a jamais vu. Tu sors d'où? On ne te connaît pas. Les autres, on les voyait venir sur les chemins, mais toi, d'où tu viens? On va te pousser là-bas. Là où tu as toujours marché, que tu as marché, tu es arrivé jusqu'au bout là-bas, on te remet aussi là-bas. Bien-aimé, Jésus-Christ a tant fait pour nous, pour que nous ne finissions pas en enfer. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Il a porté nos hontes, nos péchés, tout. Il a souffert pour nous. Maintenant, si tu finis là-bas, tu ne peux blâmer personne d'autre que toi-même. Je ne dis pas ça pour nous juger. Hein. Je sonne la cloche. Comme on nous a dit. Ils ont commencé à crier la nuit. Réveillez-vous, car l'époux arrive. Parce que moi, pendant que je prêche aussi, je veille sur ma vie. Hein. Je ne vais pas être recalé. Je ne veux pas. Donc, je ne suis pas là pour te pointer du doigt. Hein. Non. Ça, c'est pour nous tous. Tu dois avoir cette volonté de vouloir changer de nature quand tu viens en Christ. Tu dois faire ce choix. Quand nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu ne veux pas que les choses anciennes passent. Tu veux garder l'étiquette et tu veux continuer à mener ta vie en espérant qu'à la fin, Jésus-Christ aussi va faire comme s'il ne voit pas, il va te laisser entrer dans le royaume. Non, non. La Bible nous dit, lui, il voit des choses noires même dans le noir. Donc, il te voit très bien. Hein? Si nous, on peut te voir, ce n'est pas lui qui ne va pas te voir. Hein? Ce n'est pas lui. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est une nécessité. Donc, quand tu vis avec Jésus-Christ, tu dois marcher avec Christ. Les 5 vierges folles là, ils avaient Christ, mais ils ne marchaient pas avec lui. Ils vivaient leur vie comme bon il leur semble. Vous savez, il y a des couples, hein, ils font 40 ans, 60 ans de mariage. Tout le monde dehors les connaît, c'est les meilleurs des couples. Et ça fait 60 ans, ils sont ensemble. Jamais tu les vois disputer. Hein? Va essayer d'espionner au travers de la fenêtre une fois que la porte est fermée. J'en suis sûr que tu vas vite changer d'avis. Tu vas dire, les gens là, ils nous mentent. Quand ils sortent là, ils sont parfaits. À l'intérieur, c'est des vrais inconnus. Ils ne se connaissent pas. Tu peux demander à la femme, ah, ton mari, il est où? Ah, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Ou tu demandes au mari, ta femme, elle est où? Je ne sais pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais comment ça? Mais le minimum de respect même pour la personne que tu dis que tu aimes, c'est de lui dire où est-ce que tu vas. C'est un minimum. Ce n'est pas qui te contrôle.
Parce que ça, c'est les féministes qui disent ça. C'est pas contre... Moi, je me vois mal que mon mari va sortir, il va pas me dire... Ça veut dire, pour moi, je vois comme s'il ne me considère pas. Ce n'est pas que je vais le contrôler. Hein. Non. Pour moi, c'est comme si je n'existe pas, je fais partie du meuble. Or, nous sommes un. Parce que Dieu les garde, si quelque chose arrive, c'est qui vont appeler? Madame Kakourou. Madame Kakourou. Allô, oui, bonjour, vous êtes Madame Kakourou? Oui, c'est moi. Et après, tu vas commencer à dire, ah oui, c'est vrai, il est parti là. Non. Maintenant, imagine si nous, on s'est fait ça. Et toi, maintenant, tu fais ça avec Dieu qui t'a créé. C'est lui qui tient ton souffle comme ça dans sa main. Tu te permets de l'ignorer tous les jours, du matin jusqu'au soir. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu fais tes va-et-vient. Tu viens à l'église quand bon te semble. Si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Tu dis on ne t'aime pas. Bien-aimé, prends ta vie chrétienne en main. Prends ta vie chrétienne en main. S'il te plaît, prends ta vie chrétienne en main. Quand on t'appelle, quand on ne t'appelle pas, rappelle-toi, ce n'est pas moi la seule qui est partie mourir à la croix pour toi. Je ne dis pas que si tu as des problèmes, on ne va pas t'appeler. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ne tombe pas dans cette piège de on ne m'a pas appelé. C'est Christ qui est mort pour toi. Jésus-Christ a dit, hein, c'est lui qui va arriver jusqu'à la fin. C'est-à-dire qui va vivre, qui va vaincre jusqu'à la fin. Est-ce qu'il a dit que il a dit c'est lui, une personne, toi, moi, individuel. C'est comme si on est en train de courir dans cette course-là. Tu m'attrapes les pieds. Bon, gentiment, d'abord, je vais essayer de voir si c'est parce que tu voulais tomber, je vais t'aider à relever. Mais si je vois que tu voulais me piéger, la manière que je vais enlever ta main et que je vais encore courir 2 fois plus vite. Mais beaucoup aujourd'hui, non, on ne m'a pas appelé, je ne vois pas de l'amour. Mais toi, tu appelles combien de personnes par semaine, toi-même là? Tu nous accuses, on ne t'appelle pas. Toi, tu as appelé combien de frères et sœurs par semaine pour voir s'ils vont bien? Bien aimé, ne tombe pas. Ça, c'est des pièges et des mensonges de l'ennemi. Qui pourra t'aimer plus que Jésus? Qui? Tu cherches de l'amour de l'être humain faillible comme nous? Moi, si peut-être le jour là, c'était un mauvais jour, tu tombes sur moi. Et la sœur, elle m'a regardé de travers. Moi, j'avais mes problèmes. Je n'étais pas regardé de travers, j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais. Il s'est vu que nos regards se sont croisés, c'est tout. Après, tu es là, elle m'a regardé. Non, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes. Jésus, en fait, cet ordre, il est donné à tout le monde. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, de la même manière que tu m'accuses là que moi, je ne te montre pas de l'amour. Tu es coupable. On est 2 coupables. Parce que tu ne pourras pas me dire, moi, je t'ai montré, mais tu ne m'as pas montré. Mais tu me dis, moi, je ne t'ai pas montré. Toi, tu m'as montré de l'amour. Encore une fois, je ne dis pas de ne pas le faire. Mais ce que j'essaie de nous dire, ne mets pas ta vie chrétienne, la réussite sur même pas sur les hommes de Dieu. Oh, s'ils ont leur famille, ils ont leurs problèmes. Trace ta route. L'apôtre Paul a dit, quand tu cours comme celui qui veut remporter la coupe. Il n'a pas dit, courez-vous. Il a dit, cours comme c'est lui. Encore une fois, c'est lui, toi, toute seule. Arrêtons. Parce que nous sommes entrés dans un temps où l'amour, il va presque plus en avoir même. Parce que les gens vont tellement se détester. La Bible nous dit, les gens vont même commencer à se dénoncer. C'est-à-dire, tu es là, tu n'as rien fait. Quelqu'un va aller te dénoncer pour dire, celle-là, je l'ai vu prier là-bas dans un coin. Et tu vas lui pointer du doigt qui ne t'aime pas. Non. Bien aimé, prends ta vie chrétienne en main. Viens à l'église. Si tu as des problèmes, appelle les serviteurs. J'ai tel problème, vous pouvez prier pour moi. En plus, le pire, c'est que parfois, nous, on n'est même pas au courant. Mais on nous accuse. Moi, je n'ai pas vu de l'amour là-bas. Mais comment tu sais que je ne t'aime pas? On vient de se connaître. Tu ne me connais pas. Comme j'ai dit, peut-être c'était les jours là, c'était un mauvais jour. J'étais là en train de penser à ma vie. Toi, tu crois que c'est... Je n'ai même pas ton temps. Déjà, je n'ai pas assez de temps pour réfléchir sur mes problèmes. Je n'ai pas ton temps. Pourquoi je vais te regarder de travers? Tu m'as fait quoi? Prenez nos vies chrétiennes en main, bien-aimés. Prenons nos vies chrétiennes en main. Cessons de chercher qui va être un appui pour toi. Tu en as déjà un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Il est le seul et véritable appui. Lui, il est infaillible. Parce que peut-être le jour là, tu penses que ce sera Sœur Jess. Moi, mon bras me fait mal. Ici, ça fait mal. Tu ne peux pas poser. Tu veux poser, je fais, j'ai mal ici, tu ne peux pas poser. Mais Jésus, jamais. 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 Cessons de chercher la raison pourquoi on ne peut pas suivre Dieu en accusant les autres. Tu cherches des excuses. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est toi qui seras perdant à la fin. Tu vas aller te retrouver avec celui qui t'est mort ici, là. Oui,
il y a beaucoup de gens, l'ennemi sont en train de les mentir ici. Et malheureusement, les jours de jugement, ils vont se retrouver avec lui là-bas. Le temps t'est donné maintenant pour lui mettre loin de toi. Mets-lui loin de toi. Dans des petites choses là, il ne faut même pas accepter. Va plus dans cette église, les gens ne t'aiment pas. Pose-lui la question, comment tu sais? Est-ce que quelqu'un est venu te dire qu'il ne m'aime pas? Moi, je vais à l'église, toi, tu restes là-bas si tu veux. Mais moi, j'y vais. Tu viens et tu adores et suivre ton Dieu. Donc, ces chrétiens folles, ce qui les manquait, c'était ça. Ils avaient bien Christ dans leur vie, mais ils ont mis... Ils ne vivaient pas avec... Ils vivaient avec lui, mais ils ne marchaient pas avec lui. Tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu ne marches pas avec la personne. Tu n'entends pas... Vous savez, il y a des colocataires, non? On a déjà vu des colocataires. Ils viennent parfois de différents pays, même souvent pendant les périodes scolaires. Chacun, le matin, il se voit. Bonjour, ah, tu vas bien, oui. Jusqu'au soir. Mais ils ne se connaissent pas. Parfois, ils vont faire 5 ans comme ça reste comme ça. Il y en a d'autres, parfois, tu ne les vois même pas quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti. Tu ne les vois pas. Soyons pas ces chrétiens folles, s'il vous plaît. Soyons celles sages qui vivent la victoire sur les péchés au travers de Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est que Christ nous a déjà donné la victoire sur les péchés. Mais nous-mêmes, on s'est recédé encore à l'ennemi. Christ te libère et toi, tu recèdes toi-même. Parce que l'apôtre Paul le dit, tu t'es soumis toi-même. Donc, s'il te plaît, réveille-toi. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, pour nous aider à bien, comme on a dit notre thème, je dois bien finir ma marche. Pour nous aider, on va parler de quelques structures. Les structures, ils sont une aide très précieuse. On peut avoir de très bonnes intentions en disant, ah, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas critiquer quelqu'un. Je vais essayer de ne pas mentir. C'est des très bonnes intentions. C'est un très bon début. Mais il te faut des structures. Sans structure, tu ne vas pas y arriver. Tu vas tenir le premier jour, deuxième jour, mais peut-être au bout du troisième, tu vas retomber. Tu vas retomber. Donc, on va parler de quelques structures. La première structure, c'est je dois mettre, donc c'est-à-dire en mettant mon cœur à aimer Dieu davantage et à connaître Dieu davantage. C'est-à-dire je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de moi-même. Je dois chercher. Je ne dois pas attendre qu'on me prêche l'amour de Dieu seulement parce que Dieu lui-même m'a dit déjà qu'il m'a tant aimé et qu'il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour moi. Cet amour même me suffit. Donc tu dois mettre ton cœur à aimer Dieu de tout ton être. Il ne faut pas perdre ton premier amour. Ne laisse pas cette flamme-là s'éteindre. Ne la laisse pas s'éteindre. Parce qu'on nous a dit dans les versets là qu'ils se sont tous endormis. Regardez bien. Et les folles et les sages ont dormi. Mais quand ils se sont réveillés, la différence était toujours là. La différence était avant, pendant même leur sommeil et après. La différence était là tout le temps. Il était là tout le temps. Donc, bien aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi. De toi-même, attache-toi. Cours derrière lui. Cours derrière Dieu. Aime-le de tout ton être. De tout ce que tu es. Aime-le. Vous savez que si les gens pêchent contre Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu même de tout leur cœur. Mais pas de tout leur être et pas de toute leur âme. Maintenant, ils pêchent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour preuve, quand des gens dans les couples, là, ils se trompent, vous pensez que parce qu'ils ne s'aiment pas? Ils s'aiment. Ils s'aiment. Mais quelque chose dans sa tête, il lui a dit, tu peux aussi aller faire ça. Quelque chose dans sa tête, là, il lui a dit. Mais quelqu'un qui craint Dieu, il ne fera pas ça. Et d'ailleurs, toi qui cherches un mari ou une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste celui qui prie. C'est celle qui a la crainte de Dieu. Parce que, regardons bien tous ces stars-là, que ce soit Shakira et les autres. C'est des belles femmes. Mais ils se sont tous fait tromper par leur mari. Ou parfois c'est vice-versa. Et même aussi qui trompent leur mari. Récemment même, elle est divorcée maintenant. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent, ah, moi si j'ai une femme comme Shakira, jamais je vais la divorcer. Ça, c'est la bouche qui parle. Parce que la beauté ne fait pas tout. La beauté ne fait pas tout. Un homme peut être très beau, il a beaucoup de tableaux au chocolat. Mais soit celui qu'il en a autant, dans le feu, la prière, que quand l'ennemi essaiera d'attaquer votre maison, il peut se mettre debout et dire, passe ta route. Pas chez moi au nom de Jésus. Pas celui qui a beaucoup de tableaux au chocolat à la gym là-bas,
Au moment des problèmes arrivent, il dit, ma femme, elle prie beaucoup. Prie, chérie, vas-y, prie, chasse, chérie, chasse. Il se cache derrière toi. Chérie, viens, prie ton Dieu, non? Prie ton Dieu. Non. Donc, on cherche, bien sûr, un vrai chrétien, mais ceux qui ont la crainte de Dieu. Moi, je vous dis, la crainte de Dieu nous empêche de faire beaucoup de bêtises. Je vais vous donner un témoignage vite fait. Moi, je suis trésorière de l'église, là où on était avant. Parfois, quand on demandait des dons à l'église, je prenais dans les enveloppes que j'avais parce que j'étais sûre que j'allais les remettre. Ça, c'est sûr et certain. Dès que je rentrais, première chose que je faisais, après qu'on a prié ou lavé les mains, je remettais. Mais un jour, le Seigneur me dira, tu sais que tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Après, j'ai dit pourquoi. Je vous dis, il faut avoir conversation avec Dieu, il faut parler. Quand tu poses, Dieu te répond. Il me dit parce que c'est sacré. Tu ne peux pas les prendre pour servir à ce qui est à toi, même si tu vas la remettre. Donc, le problème, ce n'était pas que je vais remettre ou je ne remets pas. C'est le fait que c'était quelque chose de sacré. Donc, le fait que moi, je prenais, que je mettais pour moi, j'ai péché. Et les jours-là, j'ai dit, Seigneur, pardon. Et c'était la dernière fois. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Et pas la crainte qui va me fouetter. Non. Mais, toi, tu vas voir les dieux là devant toi, tu n'auras pas peur. C'est lui qu'on nous a dit que sa voix, juste sa voix, il parcourt les jardins. Il va se mettre devant toi. Je pense que tu vas juste faire. En une seconde, tu seras. Tellement, ton corps, il ne va même pas supporter. Il ne va pas supporter. Et c'était la dernière fois. Mais si par exemple, j'aime Dieu beaucoup, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. D'abord, je vais faire comme si je n'ai pas entendu. Je vais continuer jusqu'à peut-être un jour, Dieu va me frapper. Et là, je vais écouter. N'attendons pas que Dieu nous frappe pour écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles. Et si tu comptes celle spirituelle, ça fait 4. Si tu comptes ta corps, ça fait 6. Il y a ton âme, il y a ton cœur, il y a ton esprit. Tu peux compter autant des oreilles que tu as. Hein? Tu peux écouter. N'attends pas que Dieu te frappe pour écouter. Donc, première structure, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Comme ça, tu ne vas pas pécher. C'est David qui disait encore que apprends-moi ta parole afin que je les garde dans mon cœur et que je ne pêche pas contre toi. Hein? Je les garde dans mon cœur et ainsi je ne pécherai pas contre toi. Donc, aime Dieu de tout ton être, pas juste avec ton cœur. Parce que le pasteur nous a montré dans le cœur, il y a beaucoup de mauvais sentiments. Tu vas aller faire des bêtises, tu vas aller faire des choses. Après, tu vas dire, les gens ils disent oui, cette personne aime Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois aimer et craindre Dieu. Deuxième structure. Tu ne laisseras plus ta chair te tromper. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu veux prier, ta chair te dit non, on va regarder vite fait cette série Netflix, c'est que 30 minutes. Mais nous savons qu'on ne va pas faire 30 minutes devant Netflix. Soyons honnêtes, ce ne sera pas 30 minutes. Donc, n'écoute pas. Fais la première bonne décision que tu as prise. Va prier, va méditer, va faire cette chose spirituelle que tu as dit. Et rappelle-toi, ta chair, ce n'est pas ton ami. Et il ne le saura jamais. La Bible nous dit, il lutte sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Et on va la laisser ici. Parce que quand on va monter, la Bible nous dit que nos corps seront transformés. Donc, s'il te plaît, ne cède pas à celui qui n'a pas ton intérêt. Ne cède pas. Tu as dit, je vais faire ci, va jusqu'au bout, fais ce que tu as fait, ne laisse pas ta chair te tromper. Tu vis dans les péchés, tu sais que tu vis dans les péchés. Sois honnête devant Dieu. Seigneur Jésus, j'ai été reçu dans ma vie. Ce n'est pas normal que je n'arrive pas à abandonner ce péché. Je l'aime. Parce que souvent, on se ment, on dit non, ce n'est pas parce que j'aime. Si, il faut dire la vérité. Tu aimes ce que tu fais, c'est pour ça que tu le fais. Ah oui, si. Moi, j'aime bien manger du chocolat. Les seules fois quand je ne vais pas en manger, ma structure, c'est quoi? Je ne commence même pas à goûter un petit morceau. Parce que si je goûte une petite tablette, j'ai fini le 250. Je l'ai fini. Donc moi, quand je ne vais pas finir le 250, je ne commence pas à goûter. Ma famille, ils savent. Souvent, ils me disent, tu veux ça, maman? Je dis non. Pourquoi? Parce que je sais que je suis incapable de m'arrêter que là. Je vais aller plus. Donc, structure, je ne touche pas du tout. Peut-être une prochaine fois. Après ça, c'est du chocolat. Le péché, on ne remet pas pour une prochaine fois. Amen. Ça, c'est le chocolat. Je précise, le péché, on ne remet pas pour une prochaine fois. On fuit. Amen. Donc, troisième structure, choisis un moment de la journée qui deviendra ton moment de dévotion personnelle avec Dieu. Et si tu me demandes, je dirais de préférence les matins. Pourquoi le matin? Le matin, c'est fraîche.
tout est fraîche, tu viens de te réveiller. Il est important de remettre ta genou entre les mains de Dieu. Il est important de demander, Seigneur, accorde-moi ta faveur dans telle chose que je vais faire. Donne-moi l'intelligence à l'école. Quand j'aurai mon examen, s'il y a des choses que j'avais même oubliées, Saint-Esprit, rappelle-moi. Vous ratez beaucoup de choses, ceux qui ne conversent pas avec le Saint-Esprit. Moi, je vous dis, même dans les examens, le Saint-Esprit te rappelle. Vous ratez des choses. Le Saint-Esprit, il est trop efficace, plus qu'efficace, plus. Rappelle-moi et tu seras étonné, tu vas arriver là. C'est la question là, tu n'avais pas fait la révision sur ça, mais lui va te donner la réponse. Parce que tu lui es fidèle et que tu fais de lui ton meilleur ami. Il va te donner la réponse. Choisis le matin. Le matin, tu pries, tu adores ton Dieu. Moi, je dis souvent minimum 1 heure. Parce que les premières 20 minutes, là, quand on essaie de concentrer, là, c'est chaud. La tête commence à te refaire. Les enfants, tu n'as pas encore fait ça pour les enfants. Tu avais dit que tu vas appeler telle cliente. Ça, tu avais oublié de les faire. Donc, les premières 10 minutes, la évacuation. Après, tu commences à adorer, tu médites et tu pars. À l'école même, pendant que les autres bavardent du n'importe quoi, va t'isoler. 15 minutes, ouvre la parole. Lire. Cherche ce que Dieu dit pour toi. N'attends pas qu'un prophète vienne te le dire. Cherche ce que Dieu a dit pour toi-même. Tu vas découvrir beaucoup de trésors. Donc, choisis un moment de la journée où ce sera ton moment de dévotion personnelle avec Dieu. Ensuite, 4e, te soumettre au Saint-Esprit totalement et complètement, pas à moitié, comme les vierges folles. Je ne sais même pas si se sont soumis même d'ailleurs. Parce que quand tu t'es soumis un peu, tu n'entends pas quand il te parle. Tu n'entends pas, tu ne vas pas entendre. Donc tu dois te soumettre complètement et totalement, afin que le Saint-Esprit puisse faire l'œuvre, comme Christ a dit. Il va t'aider. Il va te rappeler. Il va faire ceci pour toi et cela. Sois soumise au Saint-Esprit complètement et totalement. Car c'est la seule âme efficace contre les péchés. Les autres, ça ne marche pas. Tu as ta structure, plus l'aide du Saint-Esprit, égale à efficacité. Pas de structure, plein de Saint-Esprit, plein d'onction, tu vas tomber. Le péché n'a pas peur de l'onction. Absolument pas. Il n'a pas peur. Tu peux être plein d'onction, tu vas tomber. Mais c'est les structures qui vont faire que tu ne vas pas tomber. Tu connais que, moi, souvent, ces genres de choses peuvent m'amener à pécher. De toi-même, tu mets des structures et tu te préserves. On n'a pas tous la même chose. Il y a d'autres personnes dans d'autres domaines, c'est plus facile pour eux et pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, à toi de savoir là où c'est plus facile ou plus compliqué. Et on n'essaie pas à la voix qui nous dit d'aller faire des choses en cachette. On n'essaie pas. Dès qu'il te dit, va faire ça en cachette, ça, c'est pas bon. Je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. 5e, choisis un jour de la semaine où tu jeûnes toute seule. Pas pour demander le permis de conduire. Pour les jeunes surtout. Pas pour demander je ne sais pas quoi ou un mariage. Non. Pour demander des choses spirituelles à Dieu. Seigneur, aide-moi que aiguise mes oreilles spirituelles. Aiguise mes yeux spirituels. Aide-moi à t'aimer encore plus davantage. Aide-moi à te suivre encore plus davantage. Aide-moi que je fasse encore plus. Quand la Bible nous dit nous devons travailler de mieux en mieux. Donc, ce ne sera jamais fini le mieux là. On doit à chaque fois faire mieux. Ces genres de choses, tu demandes des choses spirituelles. Aide-moi à être assidu dans la méditation de ta parole. Être assidu dans ma prière. À plus garder mes disciplines. Ça, tu peux faire ça. Pas demander des choses Chanel là. Ou aussi prier pour les autres. Prier pour les autres. 6e, louer le Seigneur toute seule à la maison. Il y a beaucoup qui viennent danser ici à l'église. Ils ne louent pas à la maison. Il faut louer, bien-aimé. Même si c'est 5 minutes, danse la danse pour ton père comme un fou et folle. Bien, pas comme elle, comme David. Danse pour ton Dieu. Loue-le, remercie-le. Dis-lui tout ce que tu peux lui dire. Danse et louer ton Dieu. 7e, assure-toi d'assister à toutes les activités de l'église. Assure-toi, c'est-à-dire en priorité. Dès qu'on donne des agendas, prends quelque chose, écris, note les blocs, ces dates déjà. N'attends pas à la fin, parce que tu vas oublier. Tu vas oublier, c'est sûr et certain. La chair va faire en sorte que tu oublies. La chair va tout faire pour que tu oublies. 8e, sois gentil de façon intentionnellement. C'est-à-dire, sois gentil intentionnellement. Peu importe comment les gens vont te traiter, ne réponds jamais
aux choses méchantes par la méchanceté. De toute façon, la Bible nous dit ça aussi, c'est un péché. Tu ne dois pas répondre au mal par les mal. Reste gentil intentionnellement. Et ce n'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Amen. Il faut le faire. 9e, tu dois te discipliner. Donc, te discipliner pour mettre en pratique ce qu'on t'enseigne à l'église. Ça demande vraiment une bonne structure de discipline. Pris des choses cette semaine, écris à la maison, mets sur les murs. Il ne faut pas laisser dans les téléphones et tout, parce que tu vas oublier. Mais à force de le voir, tes post-it, tu écris objectif cette semaine, je dois travailler tel point, Saint-Esprit, aide-moi. Chaque jour, tu fixes cet objectif-là. Tu pries, tu demandes l'aide. Et tu verras que le Seigneur fera quelque chose pour toi, que ta vie va changer et tu vas grandir. 10e, passe moins de temps avec des personnes qui n'aiguisent pas ta spiritualité. Ça, c'est important. Surtout la jeunesse. S'il vous plaît, il y a trop des influenceurs qui ne connaissent pas Dieu, mais qui écrivent là-bas sur leur profil, enfant de Dieu, fille des Sion, tout ça. Mais quand tu vois les fruits, les comportements, c'est jour et nuit. Ne suivez pas des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Être chrétien, ce n'est pas bling-bling. Moi, je vous dis, Jésus-Christ, la Bible nous parle, il n'avait ni beauté ni éclat. Être chrétien, ce n'est pas bling-bling. Ce n'est pas faire des choses comme des choses du monde. Par exemple, avant, tu étais danseur dans le monde. Tu te dis, maintenant, je vais continuer à danser pour Christ. Ce qui a changé, c'est juste la musique. Mais les pas de danse restent les mêmes. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien aimé. Quand on se détourne, on se détourne. On se détourne. Tu finis le culte, rentre chez toi. Pourquoi tu as besoin d'aller à la part du PRH, je ne sais pas où encore? Pourquoi? Rentre chez toi. Va digérer ce qu'on t'a appris. Va réfléchir sur la semaine. Et après, tu verras. Je comprends que parfois, vous avez ce besoin de l'amitié, mais souvent, ça nous amène aussi dans des problèmes. Les jours que vous allez vous prendre la tête, tu ne veux plus venir à l'église parce que quand tu vas venir, tu vas voir les visages de l'autre. Ça devient l'autre. Ce n'est plus ton ami. Tu commences à l'appeler l'autre. Si je vais là seulement, je vais voir son visage. Et finalement, votre amitié, là, ça vous a amené où? Avant, tu l'appelais, ma copine, tu es en route à moi aussi, j'arrive. Mais quand vous allez vous embrouiller là, elle devient l'autre. Il devient l'autre. Je ne vais même pas voir son visage. Tu vas aller prier ailleurs. Or, si tu viens ici, tu te focalises sur Jésus. On est bien avec tout le monde, on se salue, on s'aide. Tu finis, tu rentres chez toi. Tu veux passer du temps avec des gens, il faut que ça soit important. La Bible nous dit racheter le temps. Tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui ni n'importe comment. Non, on n'a pas beaucoup. Moi, je vous dis, moi, je me rappelle encore quand j'avais 5 ans. Ce n'était pas si longtemps que ça. Bon, je ne vais pas vous dire mon âge aujourd'hui. Le temps que tu peux aussi passer avec tes parents les dimanches, tu es là tout le temps avec des amis dehors. Surtout si tu as des parents que tu dois aussi ramener au Seigneur. Quand est-ce que vous allez vous voir pour parler de Jésus? Les dimanches, tu reviens, tu as sûrement de l'onction et la grâce. Ramène-la chez toi pour que cette onction continue à se déverser dans ta maison au lieu d'être dans la distraction gauche-droite, à balader, promener. Non, comme si tu n'as même pas une maison. Tu as les chez toi, mais tu te promènes dehors comme si tu n'as pas un endroit. Parce que vous savez, ce qu'on fait souvent, ça devient une habitude, non? N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle habitude. Voilà. Cultiver de bonnes habitudes, celle de suivre Dieu et de marcher avec Dieu. 11e, je vais dire rapidement, assure-toi que tu entends Dieu. Tout enfant de Dieu doit être capable d'entendre Dieu. Et il y a plusieurs façons d'entendre le Seigneur. On peut entendre Dieu à travers sa parole. Dieu peut nous parler audiblement. Il peut nous parler par le Saint-Esprit. Il peut te parler dans ton cœur. Et ensuite, si tu as des doutes, parfois, il confirme ce qu'il t'a dit par la bouche de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que toi, tu attends qu'il te parle par la bouche de quelqu'un d'autre. Après, il va te confirmer. Là, on va te tromper. Donc, c'est Dieu te parle d'abord et tu entends parfois la confirmation de la bouche de quelqu'un parce que tu n'arrives pas à être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, 12e, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Ça, je l'ai mis à la fin. C'était pour nous aider à comprendre qu'on a vu de 1 à 11 tout ce qu'il y a à faire. Avec quelle force tu vas faire ça toute seule? Avec quelle force? Tu ne vas pas y arriver. Donc ça, on pouvait peut-être penser que j'aurais dû le mettre au début. Non, c'est à la fin parce qu'il sera ta base en toutes choses. C'est lui qui va t'aider à bien réussir ta vie chrétienne, toutes les structures que tu vas mettre en place. Après, tu peux en rajouter d'autres. Ça, c'est ce que j'ai pu noter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Donc, seul le Saint-Esprit pourra vraiment t'aider à vivre une vie qui va plaire à Dieu. Donc, la structure, c'est important. On a dit structure plus l'aide du Saint-Esprit égale à efficacité. Parce que tu peux dire, je vais fuir les péchés, mais tu ne mets pas de structure. On a dit, tu risques de toujours tomber. Il faut mettre les structures. Les structures de Joseph, c'était ça. Madame a voulu faire bien, lui, il a fait bien. C'était ça sa structure. Lui, c'était, on ne touche pas à la femme d'autrui. Et il avait bien dit, comment je pécherai contre Dieu? Je ne sais pas si on entend, comment je pécherai contre Dieu? Et il a fui. Sa structure, c'était, devant des péchés, on fuit. Il a fui. D'autres, ils se seront restés pour dire, non, je vais respecter madame. Si je fuis maintenant, elle va dire, je vais manquer de respect. Non. Devant la vie et la mort, on fuit. Parce que le péché, c'est ça. On fuit, ça mène qu'à la mort. Donc, seul le Saint-Esprit pourra vraiment t'aider à détester les péchés. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami en toutes choses. Parle avec lui, converse avec lui, afin que nous ne finissions pas comme les vierges folles. On doit être comme les vierges sages. Les vierges folles, ils avaient l'opportunité de faire la fête après. Ils ont voulu faire la fête avant. Résultat, la grande fête, ils n'ont pas été conviés. Mais ceux qui ont consacré leur vie à suivre Jésus, ils ont été conviés à la grande fête. Et c'est eux qui ont fêté. Et on a fermé la porte. Et les autres arrivent, on leur dit, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Après, dernière remarque, nous avons vu que jusqu'au même au verset 11, on les appelait des vierges toujours, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Donc, ce qui veut dire que il ne faut pas te mentir à toi-même. Ce n'est pas que parce qu'on t'appelle chrétien que tu es chrétien. Tu peux être infidèle même d'une église, mais toi-même, tu n'es pas église. Mais c'est très triste. Or, tu es l'église et nous sommes mis ensemble. Amen. Donc, tu peux être fidèle, très fidèle, tu fais tout, mais malheureusement, tu n'es pas église. Malheureusement. Donc, dernière question que je nous laisse avec, c'est parmi ces vierges-là, tu es laquelle? Moi, je suis laquelle? Jésus a fait 2 catégories, vierge folle et vierge sage. Je te laisse avec cette question, que tu dois chaque fois veiller à ce que tu ne sois jamais les vierges folles. Tu dois rester une vierge sage jusqu'au bout, car c'est la fin d'une chose qui compte pour Dieu, que le commencement. Que le commencement, la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout, on va prier.